l'interview de Lucie Gobin. Bonjour Lucie. Merci Héloïse. Moi je suis avec Benjamin Civet. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots votre école? Oui, bien sûr. Bonjour, Benjamin. Je vous présente l'ENCP, l'École nationale de la culture physique. Et nous, on propose des formations pour être coach sportif. Et est-ce que c'est un diplôme reconnu, le diplôme de coach sportif? Oui, bien sûr. Alors, on propose plusieurs formations. On en a 3. La prépa, qui a pour but de se préparer, mais sinon, on a 2 autres formations qui sont diplômantes et reconnues. Et est-ce que c'est possible de faire de l'alternance? Oui, c'est possible, notamment sur la formation BPGEPS, qui propose donc de l'alternance et notamment, plus précisément, surtout de l'apprentissage, qui permet d'avoir une formation qui est financée par la structure qui accueille l'alternant. Et il a également une rémunération sur cette durée de formation. Oui, c'est vrai que c'est pratique d'avoir des frais de scolarité qui sont gratuits. Où est-ce que se situe votre école? Alors, on en a plusieurs, mais là, en l'occurrence, on est sur Rennes. En Bretagne, on a également Brest, Lorient, et sinon, on peut avoir Caen, en développement Le Mans, Marseille et Nantes. Et sur ces différents campus, quels sont vos enseignants? C'est des enseignants ou aussi des intervenants du milieu professionnel? En fait, on a des coordonnateurs et également des formateurs. Ce sont tous des professionnels qui sont diplômés, qui ont déjà monté leur structure. Et ils sont là pour accompagner nos étudiants. Ce n'est pas des professeurs à proprement parler, mais c'est surtout des anciens éducateurs sportifs qui sont là pour partager leur parcours. Et quelles compétences considérez-vous essentielles pour intégrer votre école? C'est surtout de la motivation. Les diplômes ne demandent pas de bac forcément. C'est surtout aimer le sport de manière générale et plus précisément le milieu du fitness, de la musculation. Et même si ça ne demande pas de bac, comment est-ce qu'on s'inscrit? C'est via Parcoursup ou directement auprès de votre école? Non, c'est directement auprès de l'école. Donc soit vous nous appelez directement par téléphone ou sur le site internet de l'ENCP. On n'est pas sur Parcoursup. Et au niveau physique, est-ce que c'est vraiment dur ou est-ce qu'il y a un moyen de réussir avec les entraînements que vous avez? Non, alors ça dépend. Généralement, la plupart des personnes qui nous contactent sont des sportifs, pas forcément de haut niveau, mais une pratique quotidienne du sport. Si jamais ils ne sont pas prêts, on propose une prépa au métier du sport, une durée de 9 mois, qui a pour but justement de préparer pour la future formation diplômante qui est le BPGEPS et également tout ce qui est recherche de structure. Il faut aimer le sport. De toute façon, sur le BPGEPS, il y a un accompagnement qui est fait. La formation dure entre 12 et 15 mois et les coordinateurs sont là pour accompagner du début à la fin et les apprenants ne sont pas laissés de côté, même s'ils ont des difficultés sur leur pratique. Et qu'est-ce qui détermine si la formation pour le BPGEPS dure 12 ou 15 mois? En fait, il y a plusieurs rentrées. Disons que la rentrée principale, c'est 15 mois en septembre. Et après, on a des rentrées en décalé pour les personnes qui auraient loupé cette rentrée ou qui n'étaient pas prêts pour les tests physiques d'entrée. Une rentrée en octobre et une rentrée en février de 12 mois. Oui, c'est sympa de savoir qu'il est toujours possible d'intégrer votre école. Excusez-moi, je suis perdue. Quels sont les atouts de votre établissement? Je dirais qu'on en a 3. Déjà, on est vraiment spécialisé que sur les métiers du sport et de la remise en forme, donc du fitness. On propose que du BPGEPS AF, activité de la forme. Ça, on est vraiment spécialisé que là-dessus. Après, il y a un accompagnement qui est fait de la part des conseillers formation. Qui est vraiment poussé, que ce soit sur l'accompagnement, la préparation au test physique, sur la recherche de structure, de l'apprentissage. Et on a un gros partenariat avec les salles Orange Bleu qui permettent aux futurs étudiants, d'avoir un apprentissage beaucoup plus facilement parce qu'on sait que c'est pas facile de décrocher une structure d'apprentissage et de se faire financer la formation. Ouais, à l'issue de la formation, vous allez systématiquement dans des salles collectives comme l'Orange Bleu? Ou est-ce qu'il y a d'autres voies possibles? Non, alors c'est le gros partenariat. Après, il y a une offre d'emploi qui est proposée derrière pour la plupart du temps. Et donc, il y a un réel intérêt pour les personnes qui rentrent à l'ENCP puisque une fois le diplôme obtenu, ils ont de grandes chances de pouvoir commencer dans la structure qui les a accueillis. Et qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à aller dans cette école? Moi, en l'occurrence, je suis commercial là-bas, donc à l'ENCP. Je suis passionné par le sport, j'aime transmettre et j'ai également un BPGEPS, donc je sais de quoi je parle et j'avais envie de transmettre et d'apporter ce que je connaissais et de pouvoir proposer les formations à des futurs étudiants. Eh bien, merci Benjamin Civet d'être venu aujourd'hui ici sur Radio Saint-Vincent. Eh bien, merci aussi beaucoup à Lucie. Et donc voilà Clara, c'était l'information sur l'ENCP, une école de fitness. C'est votre radio préférée en live du Salon de l'étudiant. Nous enchaînons sans plus attendre avec une interview avec Gabriella et son invité. Bonjour, donc aujourd'hui je me retrouve avec Gwen Lefranc, donc
vous êtes coordonnateur de ICAR à Cesson-Sévigné. Tout à fait. Bonjour. Bonjour, donc où se situe votre agence? Alors actuellement on est sur Cesson-Sévigné et donc on forme des maîtres nageurs BPGEPS AN. Quelle est la formation que propose votre école et quelle est sa durée et quels sont les critères d'administration? Donc un BPGEPS AN, ça dure entre 10 et 12 mois, ça dépend du type de financement qu'on va avoir. Et voilà, donc c'est des personnes qui vont faire une formation en alternance. Quelles compétences qualifierez-vous de primordiales pour un élève voulant entrer dans votre école? L'idée, c'est d'être maître nageur. Donc, dans un premier temps, il va falloir déjà une certaine impétence, un goût pour le milieu aquatique, quel qu'il soit. Et le deuxième chose, c'est de devenir un éducateur sportif. Donc, éducateur sportif, ça veut dire qu'on a une envie de donner du temps, de l'énergie et des compétences à l'autre, quel que soit le public, depuis des jeunes à des moins jeunes, personnes en situation... on va dire n'importe des sportifs de haut niveau comme des amateurs, des personnes en situation de handicap. En tout cas, l'idée, c'est de pouvoir transmettre des compétences à beaucoup de monde. Quel est le nombre d'étudiants au sein de l'établissement et quelle est la moyenne de nombre d'élèves par classe? Alors actuellement, on a une seule promotion de BPGEPS AN et cette année, ils sont au nombre de 17. Et quelle est la charge de travail? Chaque étudiant va y mettre un petit peu En fait, il y a différents dossiers, différents projets. Ils ont des projets professionnels et personnels à réaliser. Et chacun y met l'énergie qu'il souhaite y mettre. En tout cas, c'est de l'alternance. Donc, on est dans le domaine du professionnel. Donc, on tourne à peu près à 35 heures semaine, en tout cas, de travail. Donc, vos enseignants sont-ils des intervenants de non professionnels? Oui, tout à fait. On a des formateurs de chez ICAR qui ont énormément d'expérience et leurs expertises respectives. Et on fait intervenir donc, des intervenants qui sont des experts de leur domaine. Et par exemple, les intervenants, ils viennent d'où? Ils viennent d'entreprises ou pas? Tout à fait. Alors ça va dépendre. On a des gens qui sont psychologues pour la partie développement de l'enfant, par exemple. On a des maîtres nageurs spécialisés dans la partie sportive, donc des coachs. Des personnes qui seront plutôt dans le droit du travail pour évoquer ce profil, effectivement, pour initier un peu nos apprentis dans leur future profession. Donc voilà, il y a des spécialistes de l'aquagym, de la danse, de la musique. Voilà, on a, en fonction en fait, des différentes missions que seront demain celles du maître nageur, on aura différents experts aussi dans le sauvetage, dans la surveillance, dans le milieu naturel, la nage en mer, par exemple. Donc voilà, il y a plein de choses à découvrir à travers la formation. Et est-ce que votre école propose une alternance ou des stages rémunérés? Tout à fait. En fait, la formation de BPGEPS AN se réalise en alternance. On va dire à peu près 50%, 60% en entreprise, 40% à l'école. Et du coup, ça permet d'avoir un vrai contact avec le milieu professionnel. C'est à l'issue de la formation, ils auront tous du travail, on est sûr, et en tout cas, ils ont déjà une vraie expérience terrain. Et c'est un vrai atout pour leur futur métier. Et à la fin de cette formation, quel est le diplôme obtenu et quels sont les débouchés? Alors, le diplôme, c'est un BPGEPS AAN, donc un diplôme reconnu d'État. Et à l'issue, ils seront maîtres nageurs. Alors, maître nageur, ça peut être en piscine, ça peut être en mer, ça peut être salarié ou être autonome. Et puis, ça peut être le début de quelque chose. C'est-à-dire que maître nageur, la BPGEPS AAN, ça peut être le point de départ avant de vouloir être coach et de faire d'autres études complémentaires en fonction des envies, de leurs orientations prochaines. Et est-ce que votre diplôme est reconnu par l'État? Tout à fait, reconnu par l'État de niveau bac. Et également, quels sont les atouts que propose votre école et pourquoi la choisir? Alors clairement, on est une école déjà qu'on aime notre métier. Donc on aime vraiment ça. Et puis ICAR a été constitué par des personnes expertes, en tout cas dans la partie aisance aquatique. Toute la partie pédagogie des enfants, en tout cas de 4 à 7 ans, on est expert, mais quand je parle expert, c'est vraiment même au niveau national. Et quels sont le coût annuel de l'école? Le coût, ça va dépendre des modes de financement. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est rare qu'un apprenti paye lui-même sa formation, puisqu'ils sont en alternance. Donc très souvent, les coûts seront pris en compte par l'entreprise. Et est-ce que nos auditeurs peuvent vous retrouver sur des réseaux sociaux comme Instagram par exemple?
Tout à fait. Alors on nous trouvera sur Instagram, LinkedIn, TikTok aussi, Facebook. Voilà, on essaye d'être un peu présent partout où nos futurs apprentis pourront nous trouver et puis trouver la voie d'une super école. Merci beaucoup Gwen Lefranc, coordonnateur de ICARE à Sens-Sévigné, et merci également d'avoir répondu à mes questions. Merci, bonne journée. Merci beaucoup à vous deux pour toutes ces informations. Chaque question trouve sa réponse, chaque projet son chemin. Écoutez Radio Saint-Vincent en direct du Salon de l'étudiant. Vous souhaitez devenir un professionnel de santé? Intéressé par l'ergothérapie, la massokinésithérapie ou la pédicure-podologie? Rejoignez l'IFPEC, l'Institut de formation au métier de la rééducation et réadaptation de Rennes. L'IFPEC ne vous apprend pas simplement les notions techniques, mais vous permet de devenir un véritable professionnel, humain et soucieux de sa relation patient. Vous alternerez donc entre les apprentissages fondamentaux et de nombreux temps de pratique, que ce soit à l'Institut ou en stage. Pour plus d'informations, rendez-vous sur ifpec.org, ifpek.org. Nous enchaînons très vite maintenant avec une prochaine interview avec un nouvel invité et surtout avec Anna. C'est exact. Alors aujourd'hui nous sommes en présence de Mathieu Philly. Bonjour Mathieu. Bonjour. Qui est étudiant à l'IFPEC et je l'annonce, IFPEC c'est notre partenaire. Donc merci beaucoup d'être notre partenaire. Donc tout d'abord, où se situe votre école ? Alors l'école de l'IFPEC est située à côté de Pontchaillou, dans le nord-ouest de Rennes. Et quelle est la formation que propose votre école et quelle est sa durée ? Alors c'est particulier, comme moi je vais représenter aujourd'hui 3 formations, ergothérapie, kinésithérapie et pédicure-podologue. Donc les pédicures-podologues, ça va être une durée d'études de 3 ans, comme l'ergothérapie. Et les kinés, ça va être 4 ans, plus 1 an en amont de concours, comme les pédicures-podologues, les ergos peuvent avoir aussi. Et à propos de votre école, donc, est-ce qu'elle propose une alternance ou des stages rémunérés ? Alors, c'est pas vraiment des alternances, mais en tout cas pour les podologues, on a une clinique directement à l'école. Pour les ergothérapeutes et les kinésithérapeutes, ça va être des stages qui vont être indemnisés. À la sortie de votre école, quel est le diplôme obtenu et quels sont donc les débouchés ? Alors ça va être des diplômes d'État et au niveau des débouchés, ça dépend des 3 formations, mais ça va être divisé entre libéral ou alors fonctionnaire directement de l'État. Quels sont les atouts que propose votre établissement et pourquoi devrions choisir votre établissement ? Alors il faut savoir que dans notre établissement, il y a beaucoup d'intersanté. Donc on a beaucoup de cours en commun entre les podos, les ergos et les kinés, ce qui va faciliter dans le futur tout simplement la communication entre nous. On a également des intervenants de qualité et je vais parler pour les podologues, on a une clinique qui peut faire examen clinique et soins. Quel est le coût annuel pour la formation ? Alors pour les ergothérapeutes, on va être sur une fourchette de 7 000 € qui peut changer comme les kinés et les ergos. Les kinés, ça va être 7 700 € et les podologues 10 000 €. Donc un budget qui est voté tous les ans. Est-ce que votre école possède-t-elle un campus où les étudiants peuvent se loger ? Non, l'IFPEC ne possède pas de campus. Cependant, elle est située à côté de Rennes 2, où il y a des appartements Crous et également beaucoup d'appartements étudiants qui sont logés tous les ans. Y a-t-il des activités extrascolaires proposées au sein de l'établissement ? Alors oui, l'année prochaine, il me semble, c'est pas encore fait, mais qu'on va être en collaboration avec le SUAPS. Et sinon, on a beaucoup d'activités, donc principalement sportives, mais aussi quelques activités artistiques qui sont proposées à l'IFPEC. Quelles compétences qualifierez-vous de primordiales pour un élève voulant entrer dans votre école ? Alors pour les 3 formations, ça va être des métiers tournés autour de la santé. Donc je dirais quand même qu'il faut être motivé, intéressé par l'aide d'autrui. Et vos enseignants sont-ils des intervenants du monde professionnel ? Alors ça dépend encore une fois des 3 filières.
Pour les podologues, la plupart des intervenants sont en libéral. Pour les kinés et les ergos, un petit peu moins, mais il y a toujours beaucoup d'intervenants qui travaillent en dehors de l'école. Quel est le taux de réussite à l'issue de la première année? Alors, une fois qu'on est rentré dans l'école, le taux de réussite est environ de 99%. L'effort le plus dur, je dirais, c'est pour les étudiants qui viennent hors Parcoursup, donc qui viennent de PASS, LAS ou alors de kiné, qui sont des concours qui nécessitent beaucoup de travail. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que c'est la différence entre PASS et LAS, si vous connaissez? Alors, moi je ne suis pas passé par là, mais il me semble que LAS, c'est une licence accès santé qui peut être effectuée en 2e et en 3e année. Et PASS, ça va être, je crois, beaucoup plus de médecine. Mais je vous encourage à vous informer si vous voulez que ça soit plus clair. Quelle est, à votre avis, la charge, pour vous, la charge de travail dans votre école? Alors, ça dépend. Là, j'ai 3 petits formats. Il y a pas mal de travail théorique, notamment en première année dans les 3 professions. Ensuite, il y a du travail clinique qui va être à peu près égal et pas mal de travail personnel. Et enfin, est-ce que nos auditeurs, où est-ce que nos auditeurs peuvent vous retrouver? Pouvez-vous rappeler donc les réseaux sociaux, les liens avec votre site internet et éventuellement des dates de portes ouvertes si vous en avez? Alors, on a les portes ouvertes de l'IFPEC le 1er février 2025. On a également des réseaux sociaux, je crois qu'on a Instagram, oui on a Instagram. Et sinon, on peut trouver très facilement sur internet en tapant IFPEC Rennes. Merci beaucoup Mathieu Philly. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Pas de souci. Effectivement, merci beaucoup à vous, Anna, pour cette interview et merci à l'IFPEC d'avoir pris de son temps pour venir faire une interview. Découvre les formations qui te correspondent au Salon de l'étudiant avec Radio Saint-Vincent. Et tout de suite, nous retrouvons Ulysse. Et oui, effectivement, nous nous retrouvons avec Julie Tolila, étudiante en 3e année en ostéopathie. Bonjour Julie. Bonjour. Quelles sont les formations proposées par votre... Il n'y a qu'une seule formation et c'est une formation de 5 ans et sur une école privée. Et y a-t-il des logements proches pour les étudiants? Il y a un campus, c'est sur un campus, notre école. Et donc le diplôme obtenu à la fin de la formation? Il permet de nous... on peut être que ostéopathe avec cette formation. Et y a-t-il de l'alternance ou des stages rémunérés? On a des stages mais pas rémunérés et on ne peut pas faire de l'alternance. C'est qu'à partir... quand on est diplômé, là on peut pratiquer et être rémunéré. Le diplôme est-il reconnu par l'État? Oui, il est reconnu. Et la formation coûte combien? Elle coûte 10 732 si je ne me trompe pas, par an. Et l'école se trouve à Rennes? À Bru, donc sur le campus de Carlan. Y a-t-il des particularités à votre école? Ils proposent Erasmus+, donc ils ont obtenu la charte. Ils ont eu aussi, on a un pôle de solidarité avec des voyages au Vietnam humanitaires. Humanitaire, on propose de l'ostéopathie du coup à l'étranger pour proposer nos traitements. Voilà. Y a-t-il des activités extrascolaires proposées par votre école? Oui, l'école propose Ostéo Run, donc c'est des courses le jeudi soir. Ils proposent aussi Ostéo Fitness. Et après le campus a un BDE avec toutes les écoles et donc il y a plusieurs sports proposés. Est-ce que vous pratiquez dès la première année? Oui, on pratique dès la première année, dès la première semaine, mais que entre nous les 3 premières années et c'est à partir de la 4e année et la 5e année qu'on pratique avec des vrais patients parce qu'il y a une clinique intégrée dans l'école. Et quels sont les spé à faire au lycée en première et terminale afin d'intégrer cette école? L'idéal c'est des spécialités scientifiques, mais tout est possible. Votre école est prise en charge par Parcoursup? Non, c'est hors Parcoursup. Et donc c'est du privé ou du public? C'est du privé. Toutes les écoles d'ostéopathie sont privées. Le soir, vous travaillez beaucoup? Faut être régulier dans ces révisions.
puisqu'il y a quand même une charge de travail assez importante. Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants par classe? On est environ 80 par promo. Et après, c'est divisé en groupes de TD, on est environ 25. Mais permettez-moi de revenir sur le fait que c'est pas par Parcoursup, donc par quel moyen vous rentrez, par concours ou... Sur le site de l'école, on candidate. Et après, si on est retenu, on a un entretien. Et donc, c'est aussi sur la motivation. Et après, on est rappelé pour savoir si on est en liste d'attente, refusé ou accepté. Donc, c'est juste un dossier à remplir? Ouais, c'est sur dossier. Ok, pas de souci. Et à part ça, vous avez des choses particulières à préciser sur l'école? Le campus, enfin l'endroit, le lieu de l'école est idéal. On est sur le campus de Carlan et c'est très agréable. C'est la seule école en Bretagne en plus. Donc voilà. Le campus est plutôt nature ou plutôt très... Nature. Ok. Nature. Et nous pouvons vous retrouver sur les réseaux sociaux? Oui, on a Instagram, donc c'est io.ren. Donc voilà. Eh bien, écoutez, pour toute personne intéressée donc, par l'ostéopathie, mais j'ai une question. Oui. Ostéopathe, c'est ostéopathe général parce qu'il y a des ostéopathes sportifs, c'est dans quelle filière? En gros, après, quand on est ostéopathe pour tout. Et après le diplôme, on peut faire des formations et qui peut nous permettre de se spécialiser, soit dans le sport, soit par exemple plus du crânien. En fait, c'est des abords différents, même la pédiatrie. C'est de notre choix, il y a plein de formations après le diplôme. Mais donc ce sont des formations qui se font en dehors de l'école? Oui. Après vos 5 ans? Oui, c'est ça. D'accord, et ben merci beaucoup. Avec plaisir. Et donc, dernière petite question. Oui. Vous, personnellement, que comptez-vous faire comme spécialité Moi, j'aimerais bien aller plus dans la pédiatrie et le sport. Après, j'ai le temps de changer d'avis. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Julie Tolila, étudiante en 3e année à OI Ostéopathie. Donc, merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup à vous. Chaque question trouve sa réponse, chaque projet son chemin. Écoutez Radio Saint-Vincent en direct du Salon de l'étudiant. Bonjour Madame Cloirec. Bonjour Louise, j'ai attrapé un gros rhume, vous savez. Elle, c'est Louise, elle est pharmacienne à Dijon. Allez Antoine, la jambe bien en arrière et on relâche doucement. Lui, c'est Aurélien, il est kinésithérapeute à Bordeaux. Lucie, compresse s'il vous plaît. Et voici Alix, chirurgienne à l'hôpital Pontchaillou à Rennes. Ils ont tous 2 points en commun, ils sont passionnés par leur métier et ils sont tous heureux d'avoir fait confiance aux cours Galien de Rennes. Dès le lycée, ils ont choisi les cours Galien pour les aider à trouver les bonnes méthodes de travail. Ils ont suivi les cours de cette fabuleuse école pour ne pas se retrouver seuls lors de la première année de médecine qui est difficile. Moi, les cours Galien m'ont appris à m'organiser et surtout à me concentrer. Moi, je retiens surtout la qualité du suivi individuel. Ça m'a apporté énormément. Des fiches de cours, des entraînements, un coaching mental. La méthode Optimed qui est proposée par les cours Galien est tout simplement fabuleuse. Galien Rennes, c'est la prépa de référence à Rennes avec 65% des admis l'année dernière. Ne passez pas à côté de votre réussite et rendez-vous sur cours-galien.fr. Nous accueillons maintenant Estelle Pichon et son invitée. Bonjour, donc en effet je suis en compagnie de Natacha Arzur, directrice des cours Galien, donc une prépa médecine et un grand partenaire de Radio SV. Donc bonjour Madame Arzur. Bonjour. Donc est-ce que vous pouvez me dire où se situe votre école? Donc les cours Galien Rennes sont situés au centre-ville donc de Rennes, rue Anatole France, au 34 exactement. Et quelle est l'aide que vous proposez à votre école et c'est quoi sa durée? Donc on va proposer un accompagnement annuel qui va correspondre à l'année en PASS ou en LAS, donc en première année d'études de santé. On va avoir un accompagnement bien évidemment pédagogique sur la méthodologie, mais également un accompagnement que l'on peut nommer social. On va créer un vrai lien familial. Donc vous avez des parrains marraines si j'ai bien compris avec les élèves? Exactement, donc un étudiant galien qui réussit sa première année, donc qui passe en 2e année d'études de santé, va en général émettre le souhait d'accompagner à son tour un étudiant plus jeune. Et donc on va mettre en lien
un parrain ou une marraine avec un nouvel étudiant qui, en général, a réalisé le même cursus. Donc, on va parler de mineurs, et donc qui a réalisé la même mineure, ce qui permet de mettre en lien des étudiants qui sont passés par les mêmes épreuves et qui vont s'entraider. Et je reviens un peu sur la question d'avant. Est-ce que l'aide, elle est proposée que pour la première année de médecine ou est-ce qu'il y a une aide qui peut se faire avant ça? Oui, de façon à augmenter les chances de réussite de passage en deuxième année. On va proposer un accompagnement dès la première, voilà, et ensuite une terminale que l'on va appeler une terminale santé, qui va pouvoir donc maximiser les chances de réussite en commençant dès le plus jeune âge à préparer son entrée en études de santé. Et du coup, à l'aide de ça, parmi les élèves qui passent la première année de médecine, combien on fait les cours Galien? Alors, combien, je ne pourrais pas vous donner les chiffres, mais par contre, en général, sur les grands admis, on va en accompagner un petit peu plus de 70%. Voilà. N'hésitez pas à venir voir nos statistiques sur nos sites. Et d'ailleurs, c'est quoi le site sur lequel les élèves peuvent aller voir les cours Galien Donc coursgalienrennes.fr, vous allez retrouver nos statistiques, nos accompagnements, nos valeurs également, ainsi que tous nos contacts pour pouvoir entrer en lien avec nous. Et c'est quoi le nombre d'élèves au sein de l'établissement et la moyenne par classe environ Alors donc cette année, nous sommes heureux de pouvoir afficher un petit peu plus de 300 étudiants. Donc 300 étudiants, c'est-à-dire en PASS, en LAS, en terminale et en première santé, donc au sein de mon établissement. Et donc par groupe de classe, on va être entre 15 et 20 étudiants. Et comment on fait pour entrer dans ces classes? Faut envoyer une lettre de motivation Alors il y a une préinscription où l'étudiant ainsi que les parents vont renseigner donc, les bulletins, vont renseigner également donc, une petite lettre de motivation sur le projet motivé. Et à partir de là, on va avoir un rendez-vous pédagogique de façon à pouvoir sécuriser le recrutement. Et c'est quoi la charge de travail? Est-ce que ça rajoute une charge de travail ou c'est vraiment juste une aide pour passer la première année de médecine? Alors, c'est une aide. Principalement, effectivement, nous, on a fait le choix d'organiser notre accompagnement principalement le soir, donc après à la fois les cours à la fac et après le temps de révision personnelle, ce qui permet en fin d'après-midi de nous rencontrer, de réaliser ces exercices et de se préparer au mieux dans un planning qui permet de bien vivre son année. Et est-ce que vos enseignants, c'est des intervenants du monde professionnel? Alors, oui, nous avons donc une partie de notre équipe pédagogique qui, donc, lui, est professionnel dans le domaine de la santé, mais on a également fait un recrutement très spécifique d'étudiants qui ont majoré, donc d'étudiants qui ont excellé dans leurs résultats, que l'on va mettre également en face de nos nouveaux étudiants, de façon à pouvoir transmettre les bonnes pratiques de concours. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi le prix de l'école pour rentrer? Alors je peux vous indiquer une fourchette entre 4 000 et 4 500 euros qui permettent de bénéficier de l'ensemble de notre accompagnement, qu'il soit pédagogique, qu'il soit au niveau des locaux ou qu'il soit humain bien sûr. Et une fois que du coup on a fini la prépa des cours Galien, est-ce qu'on peut continuer de rester dans les cours Galien d'une autre manière Oui, vous pouvez donc pour les meilleurs et les plus motivés, vous pouvez ensuite devenir conférencier et ensuite vous pouvez également sur une troisième année devenir coordinateur. Donc ça va être un petit peu le leader des conférenciers. Et Merci beaucoup Estelle Pichon pour toutes ces informations et merci à votre invité.